Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on ne me voit pas. Aujourd'hui, on ne me voit pas. J'ai vraiment eu envie de faire une guidance. Mais voilà, cette fois-ci, on ne voit que les cartes. J'espère qu'on n'entend pas trop les enfants crier dehors. Là, il y a des enfants qui jouent. Enfin, voilà. Alors, les belles âmes, on y va. Je vais commencer donc par mon oracle de Jésus d'amour. C'est parti. On a la solitude. Alors, la solitude. Cette situation n'est pas encore terminée. Pas encore finie plutôt. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ok. Et en dos de deck, on parle d'éloignement géographique. Bon, bah là, c'est clair ici pour moi. Ouais, c'est clair. Hein. On vous parle vraiment d'une personne quoi, qui se sent seule. Hein, qui se sent vraiment seule sans vous actuellement. J'ai l'impression... Ouais, vous ne voyez pas les cartes. J'ai essayé de mettre comme je pouvais, vous voyez, au niveau du support. Parce que comme d'habitude, le support est mis au niveau de mon visage, en fait. Et que là, je l'ai fait comme ça. Donc, forcément... c'est pas terrible, mais bon, j'ai essayé de faire comme je pouvais, j'espère que ça va aller, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette guidance journalière, donc sur 2 jours, donc c'est plus une guidance journalière, hein, c'est plutôt une guidance sur 2 jours, donc pour ce jeudi et ce vendredi, et ensuite, il y aura la guidance du week-end, que je ferai comme d'habitude, je le pense, hein, voilà, là juste aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'être uniquement avec les cartes, et c'est tout. Voilà, donc j'espère que la guidance vous plaira également, évidemment, mais surtout qu'elle vous parlera. Donc, je reviens sur la guidance. Hein, donc ici, on vous dit que ce n'est pas fini, hein, quand même, avec mon oracle de Jésus d'amour. On vous dit que ce n'est pas terminé entre vous et cette personne. Ouais, on vous a délivré d'une situation... Alors, est-ce que c'est vous ? Ou est-ce que c'est cette personne qui est justement délivrée d'une situation malsaine? En tout cas, c'est quelqu'un qui est loin de vous, donc vous n'êtes pas... bah voilà, vous êtes loin géographiquement parlant, ça c'est clair. Vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Alors, je vais continuer avec ce tarot-là d'abord. Oh, d'accord, la tour. Hein, j'ai tout de suite la tour, là, vous voyez. Le 2 de denier à l'envers. Et le roi de denier à l'envers aussi. Hein. Décidément, il y a aussi le chien maintenant qui aboie. C'est bizarre. Je commence la guidance, il y a tout le monde qui débarque. Les enfants, le chien. Bon, écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Je vais essayer de réduire le bruit, tout ça. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour qu'on l'entende le moins possible. Et que ce ne soit pas trop dérangeant pour vous durant la guidance, quoi. Ouais, donc on a ici, alors, comme je disais, la tour. Donc oui, pour moi, il y a vraiment... Pour moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une personne qui va vraiment pas bien, quoi. Franchement, hein, parce que là, roi de denier à l'envers, là, je le vois vraiment comme une personne qui est complètement instable, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau stabilité intérieure, quoi. Vous voyez, sa stabilité. Mais surtout au niveau matériel aussi. Hein. Il y a vraiment une instabilité, enfin, ça va pas du tout. C'est avec la tour, c'est un bouleversement, c'est une catastrophe. Hein. Sur la tour, ici, qu'est-ce que je peux mettre? On a le 2 de bâton à l'envers, le monde à l'envers, décidément, et le roi de bâton à l'endroit. Et en dos de deck, on a le valet de denier, oui, à l'envers. Donc là, sur la tour, effectivement, on voit bien cette personne qui pourtant a encore beaucoup de passion, de désir. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de faire des choses qui le passionnent, qui la passionnent, mais il n'arrive pas à manifester, il n'arrive pas
bah oui, à avoir ce qu'il désire vraiment. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a un cycle qui n'est pas encore fini. Et ouais, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à la distance, mais qui n'y arrive pas. Il y a quelque chose de bizarre ici. Ouais, le 4 de coupe, hein. C'est vraiment une personne qui actuellement pardon, est en train de vivre un moment triste. Moi, je ressens vraiment quelqu'un de triste, en fait. Je ressens vraiment une personne triste. C'est ce que je ressens et qui a envie de bouger. Vous voyez, c'est quand même... C'est peut-être un signe de feu, ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui est vraiment très passionné, quoi. Quelqu'un qui aime bouger, qui est passionné, qui a beaucoup de passion, vous voyez, qui aime bouger, quoi, qui aime faire les choses vraiment, qui aime être en action. Voilà. Et là, c'est triste quand même parce qu'on voit que c'est une personne qui a envie de bouger, de faire plein de trucs, mais bah, il est bloqué de tous les côtés en fait. Il doit les bloquer de tous les côtés. Qu'est-ce que cette personne aimerait vraiment faire d'autre ici? Enfin, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Personne triste, qui est dans la routine, qui en a marre. C'est quelqu'un qui, pour moi, le valet d'épée, pour moi, c'est une personne qui vous regarde. On a beaucoup le 3, 3, 3, 3, 3, là. Chiffre 3. Ouais, chiffre 3, là. Qui peut vous parler, là. Pour moi, le divin, il est Jésus, surtout. Et auprès de cette personne est auprès de cette personne. Voilà, que peu importe sa croyance. Hein, mais... Il y en a le valet de coupe. Hein. Ouais, il y a un grand changement ici, numéro 5. Ouais, il y a un très très grand changement. Une personne très sensible. J'ai vraiment l'impression que cette personne vous observe. Mais vous observe... vous voyez, très curieuse, quoi. Très curieuse de savoir ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Pourquoi elle vous observe comme ça? Et en plus, en étant très sensible, hein, très beaucoup de cœur, mais timide en même temps. Ouais, d'accord. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui lutte, en fait. J'ai quelqu'un ici qui lutte. Et on a le jugement. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne lutte pas pour son propre éveil, en fait. Comme si... comment je peux dire ça? Comme si elle se disait non, 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 il faut absolument que je reste là, même si je suis pas bien, mais c'est pas grave, il faut que je reste là. J'ai l'impression qu'elle lutte pour une nouvelle vie, alors que c'est plutôt le contraire qu'elle devrait faire. C'est... Bah oui, c'est lutter pour... bah justement, lutter contre le... Comment dire ça contre son côté négatif, on va dire. Pour justement lutter pour aller vers une nouvelle vie, pour s'éveiller. Et là, c'est quelqu'un... C'est le contraire, quoi. En fait, j'ai une personne qui baisse les bras. Qui est en train de baisser les bras complètement. Ouais, parce qu'elle peut rien faire et tout, et c'est ça. J'ai une personne, en fait, qui baisse les bras, là. Ouh là là. Quelqu'un qui baisse complètement les bras. Ouais, ça va pas le faire, ça. Faut pas que cette personne se laisse aller comme ça, hein. Là, ça s'est pas retourné, hein. Ouais, c'est une personne qui pourtant est courageuse. On a le 2 de coupe aussi. Et le 9 de denier avec le 3 de denier. Pourtant, on me dit que votre lien lui donne beaucoup de courage. Hein. Lui donne beaucoup de courage pour avancer. Pour aller au-delà de ses peurs aussi. Ouais. Et pour prendre soin de soi. C'est ce lien hein, qui lui donne le courage. Mais comme vous êtes séparés, loin, etc., bah, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se laisse complètement aller.
Mais il y a des personnes autour de lui ou d'elle qui vont décider de l'aider, qui vont décider de venir à son aide. Enfin, vous avez compris quoi. Venir l'aider, venir le sortir de là. Oh, ouais, le diable. Et le 9 d'épée à l'envers avec l'empereur. Ah, d'accord. Bon, là, c'est déjà un petit peu mieux dans le sens où on voit que cette personne, elle va... Je pense que c'est grâce surtout à ces personnes-là qui vont vouloir l'aider, là. Que cette personne va prendre vraiment, comment dire, va prendre conscience réellement qu'il est dans quelque chose de diabolique, là. Dans quelque chose de très, très mauvais. Voyez, pour ça, on a ici Jésus, on voit son ange, hein, pour vous délivrer de cette situation malsaine. Pour moi, c'est cette personne qui va être délivrée, pour enfin se délivrer donc de toutes ces angoisses, insomnie, cauchemars, peur, et redevenir cet empereur. Voilà, reprendre son pouvoir, voyez. Cette personne va reprendre son pouvoir, hein, homme ou femme, hein. Alors, sur la carte, si ce n'est pas terminé, là, que ce n'est pas encore fini entre vous, hein, il faut du temps, hein, il faut du temps, mais... Ok, bon, non, là, ça fait... Là, c'est n'importe quoi, je vais changer. Je vais changer de jeu. Ok, on me dit celui-ci pour... D'accord, donc sur cette situation n'est pas encore finie. Bon, destruction, apocalypse, ok. Pourquoi j'ai cette carte-là? Cette situation n'est pas encore finie. On croit que tout est détruit, mais en fait, ça ne l'est pas. Ok, donc là, on me parle d'une maman, d'une belle-mère, marraine, tante, sœur. Voir et reconnaître les signes. Et il faut partir. Ok, j'ai compris. J'ai compris. On a ici clairement hein, une personne de sa famille, en tout cas autour de lui ou d'elle, il y a une personne qui va vraiment, mais vraiment, lui faire prendre conscience à cette personne qu'il faut absolument qu'il termine tout ça. Il finisse avec cette situation, qu'il dit stop, qu'il arrête, que voilà. C'est fini, c'est terminé. C'est fini. Voilà. Il faut absolument qu'il ou elle comprenne que c'est le moment de partir. Et il y a quelqu'un, il y a vraiment une personne ici, une énergie féminine hein, autour de lui ou d'elle hein, qui va lui faire prendre conscience. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit que ça ne va pas. Hein, pour ça. Je pense vraiment hein, ici que j'ai quelqu'un en fait qui est engagé. Pour moi, c'est une personne qui est engagée et qui n'est pas du tout heureux ou heureuse. Et les personnes autour de lui ou d'elle vont commencer à le voir, vont commencer à voir qu'il baisse ou elle baisse les bras, qu'il est en train de se détruire en fait, et qu'il est temps vraiment de sortir de tout ça. Moi, j'ai vraiment quelqu'un comme ça. Ouais, exactement, le 7 d'épée, hein, voyez, c'est tout ce qui est mensonge, trahison, c'est une très mauvaise carte, hein, et ben voilà, ça me confirme, hein, vraiment, hein, ça me confirme qu'il n'y a que des mensonges, etc., et une impératrice à l'envers, voyez, pour moi, cet empereur est engagé avec une impératrice à l'envers, une personne qui n'a rien à faire avec lui ou avec elle. Quelqu'un qui a cru, enfin il ou elle a pensé que c'était son impératrice, hein, homme ou femme, hein, je parle de l'énergie. Hein. Mais en fait, pas du tout. C'est une énergie de impératrice à l'envers, une personne qui est complètement instable, qui est complètement immature, qui pas du tout ancrée, enfin voilà. Qui est dans la trahison, qui n'est pas du tout fidèle en plus, mais pas du tout. Quand je parle de fidélité, là, c'est même pas uniquement, ce n'est pas uniquement au niveau infidélité amoureuse, tout ça. C'est vraiment
infidèle, mais dans le sens, dans tout, quoi. Que ce soit dans le côté professionnel, matériel, enfin, vous voyez, dans tout, amical, tout. On a le 2 d'épée, vous voyez, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de doutes, évidemment, puisqu'il y a le mensonge, donc il n'y a pas de confiance dans cette relation. En fait, il n'y a pas de confiance là-dedans, pas du tout. Et on a le 9 de denier. Pour moi, cette personne, elle va vraiment commencer à se rendre compte hein, qu'il est temps d'être seule, en fait. De prendre soin de soi et d'être un peu seule, loin de cette personne. Regardez l'as de coupe, là. C'est comme si son cœur commençait à s'ouvrir petit à petit parce que je l'ai eu comme ça, vous voyez, ni à l'envers, ni à l'endroit. Pour moi, le cœur s'ouvre de plus en plus, petit à petit. Les 4 de coupe à l'envers. Et c'est comme ça, hein, vous voyez, en fait, il va commencer à écouter son cœur de plus en plus. Et donc, à se libérer de cette forme de chagrin, de cette forme de routine. Ouais, reine de bâton à l'envers. Vraiment, c'est une personne avec qui il ou elle est. C'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout fiable, en fait. Mais alors, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Et là, on a la reine d'épée. En plus, c'est quelqu'un de très froid aussi. Personne froide. On a 5 d'épée. Personne... On me dit une personne froide, une personne commère, menteuse, menteur. Enfin, vraiment incroyable. Hein. Personne qui est toujours dans la médisance, qui met toujours des énergies négatives, des pensées négatives, alors qu'il y a l'as de denier juste derrière, avec le battleur à l'envers. Ah bah là c'est terminé, c'est fini les manipulations. Là, c'est fini la manipulation, c'est terminé. Ouais, termination. Et là on a le roi de bâton à l'envers. C'est fini la manipulation, là, parce que cette personne, c'est quelqu'un qui veut absolument faire des choses qui le passionnent ou la passionnent. Et là, en fait, ce que je ressens, ce roi de bâton, là, je ressens vraiment que c'est pas du tout cette personne, donc il y a de l'infidélité. En fait, il y a de l'infidélité aussi du côté de l'énergie tierce. Voilà, clairement, pour moi, il y a une infidélité, il y a quelqu'un d'autre qui est très toxique aussi, d'ailleurs. Donc l'énergie tierce trompe la personne on va dire de votre cœur, on va dire ça, hein, parce que là, franchement, je ressens qu'il y a un lien entre vous très fort. Et cette personne, elle est comment dire, avec quelqu'un qui est aussi dans l'infidélité. Je dis aussi parce que dans son cœur, cette personne n'est pas fidèle, hein, dans le sens où, déjà, elle n'est pas fidèle envers elle-même, parce que ce qu'elle ressent, bah, c'est pas du tout envers cette énergie tierce, mais c'est vers vous qu'elle ressent des choses. Et en plus, bah, il ou elle peut la tromper très facilement parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour, il y a la routine, il y a de l'ennui, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne vont pas du tout de joie, de bonheur. Et donc, cette personne ressent le besoin de chercher le bonheur ailleurs parce qu'elle n'en peut plus, en fait. Sauf que ce bonheur-là, bah vous n'êtes plus là, en fait. Ce bonheur, c'est avec vous. En fait, c'est avec vous. C'est bizarre ce que je ressens là d'un coup. Je ressens vraiment comme une boule au niveau de la poitrine là. C'est très lourd en fait. D'un seul coup, je ressens comme une envie de pleurer, vous voyez? Comme si cette personne, elle avait vraiment cette envie de pleurer, mais elle n'arrivait pas. Elle garde tout en elle, tout en lui, c'est... Ouais. Eh ben, la justice, le karma arrive ici. La justice divine qui va le sortir de cette illusion et qui va lui faire voir, lui faire comprendre qu'il est temps de se libérer, qu'il est temps de partir. Ce n'est pas là où il ou elle doit rester, doit être en fait. Et oui. Bah oui. Hein. Bah oui, là c'est clair. Hein. Ouais. J'ai un beau cadeau qui l'attend, j'ai une belle stabilité, mais... Ces personnes bloquent tout, en fait. Ces personnes bloquent tout. Ce roi de bâton à l'envers, ici, si on peut en savoir un peu plus. Ce roi de bâton à l'envers. As de bâton à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout... C'est tout le contraire, en fait, de lui ou d'elle. Hein.
cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout fiable, qui n'est pas du tout passionné, il n'y a rien, quoi. Et on a quoi? La roue de fortune en plus à l'envers, vous voyez? C'est une personne, en fait, qui est toujours... qui ne suit jamais des bonnes routes, on va dire, des bons chemins. Vous voyez, il va toujours dans des chemins toxiques, négatifs. C'est vraiment... c'est ça, cette personne-là. Avec qui l'énergie tierce le trompe, hein, je le rappelle. Alors, la justice. La justice. 3 de denier. Des personnes. Vous voyez, on va... Là, pour moi, c'est pas des personnes. Maintenant, ça, pour moi, c'est la justice divine qui vient, en fait, à son secours, qui vient l'aider. Comme si le divin... voilà, j'arrive, je viens t'aider. Je t'envoie les anges pour t'aider, par exemple. Voilà, les saints, les anges, selon votre croyance à vous. Et les étoiles à l'envers, bah oui. Hein. Parce que cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle baisse les bras. Elle est complètement dans le désespoir. Et là, on va lui envoyer, bah voilà, l'aide du divin qui va arriver. Pour le sortir de cette illusion, le sortir de là. Parce que le divin, il connaît son cœur. Il le sait que si il a été dans l'infidélité, si il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il pensait bien faire. Il le sait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le divin, il voit pas les choses comme nous, on les voit de l'extérieur. Nous, on voit les choses avec les yeux. On voit pas les choses d'une manière spirituelle, avec le cœur seulement. Hein, nous, on est avec la raison, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les jugements. C'est vrai. Je pense que, voilà, c'est pas pour rien. Hein. Il y a des jugements... voilà, on est un petit peu tous comme ça, hein, on va pas non plus mentir, on est un petit peu tous dans ce côté jugement, hein, on va vite juger. Voilà, quand quelqu'un, par exemple, va tromper, on va vite, être dans le jugement et dire, waouh, mais regarde, cette personne, elle est vraiment mauvaise, elle est vraiment toxique, parce qu'elle a trompé, par exemple, je sais pas, elle a trompé son homme, elle a trompé sa femme, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas. On est là à juger, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Parfois, la personne... alors oui, il y en a qui le font parce qu'ils s'amusent, ils s'éclatent. Hein, pour eux, c'est soi-disant normal. Et puis, bah oui, on doit bien s'amuser. Alors, chacun son truc. Hein. Mais il y en a d'autres qui le font parce que vraiment, ils sont très tristes. Ils n'arrivent pas à se libérer de la situation où ils se trouvent. Et donc, au bout d'un moment, ils ressentent des choses ailleurs, on va dire, qu'ils ne ressentent pas là où ils sont, et en plus il y a de la tristesse, en fait c'est comme s'ils ne vivaient plus vraiment en fait, voilà, et ça arrive à ce moment-là que il peut y avoir une tromperie, quoi. Vous voyez, on est beaucoup dans le jugement comme ça parce qu'on voit de l'extérieur, mais le divin il voit notre cœur en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, le divin voit notre cœur, et là on veut me dire dans ce tirage, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, c'est parce que je vois dans ce tirage que le divin voit son cœur, connaît son cœur, et il sait qu'il a un bon cœur. Et que quand il a trompé cette personne, une fois ou je ne sais pas combien de fois, ce n'était pas parce qu'il a voulu faire du mal ou parce que vraiment c'est quelqu'un de comme ça, qui aime être infidèle, mais c'est plutôt une personne qui est triste, qui est pas du tout heureuse, qui reste pour je ne sais quoi, et qui est bloquée et qui se fait manipuler, etc. Et qui a subi du coup, qui est tombé dans cette tentation-là, on va dire, parce que il n'est pas heureux ou n'est pas heureuse. Voilà, je sais pas, moi on me dit ça, on me dit que cette personne, son cœur, nous, on le connaît pas de l'extérieur, voilà, on va dire non mais n'importe quoi, cette personne, c'est quoi ça, c'est pas normal, comment il peut avoir un cœur, c'est pas possible, machin, machin. Et en fait là on me dit non, le divin connaît bien son cœur, il connaît bien quand lui ou elle est seul, on me dit seul dans sa chambre, et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, à quoi il pense, etc. Le divin le sait. Il connaît vraiment son cœur, en fait. Et on me dit, une fois qu'il a ouvert cette porte, qu'il est parti, de chez lui, par exemple, de chez elle, de chez lui, cette personne, elle porte un masque. Elle montre aux personnes qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, comme dans, on va dire, suivre la société ou je ne sais quoi. Et en fait, pas du tout. Elle n'est pas du tout comme on peut le voir ou la voir.
Ouais, c'est ça. Elle ne dit pas du tout. En fait, elle ne montre pas du tout une vérité. L'as d'épée à l'envers. C'est exactement ça. Elle ne dit pas du tout la vérité. Elle ne montre pas la vérité. Sur elle-même, hein, je parle. Hein. Porte un masque. Et là, on a le 4 de denier à l'envers. De bâton, ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle n'a pas réussi à mettre des limites. Vous voyez, je vous dis, cette personne, en fait, elle porte un masque, hein, dans le sens où elle a vraiment un bon cœur parce que elle a beaucoup donné à cette personne avec qui elle est engagée. Elle a donné énormément. Elle n'a pas mis de limites et elle s'est faite complètement avoir. Parce qu'elle a voulu faire les choses avec un bon cœur. Et voilà. Et voilà où ça l'a amené, hein, le 6 de bâton à l'envers. Ça l'a amené au fait que elle a perdu beaucoup. Surtout au niveau matériel, financier, tout ça. Elle a perdu beaucoup. Et voilà, elle n'a pas réussi en fait. Elle n'a pas réussi. Bien au contraire, on a plus profité d'elle ou de lui, malheureusement. Mais là, vous voyez, le jugement, il est temps. C'est l'heure du jugement, en fait. C'est l'heure du jugement. Maintenant, il est temps pour que ces personnes aient leur jugement et cette personne aussi ait un bon jugement. En fait, elle a assez subi pour comprendre. Voilà, 5 de bâton. Ouais. 5 de bâton. Les conflits, les disputes, etc. Ça y est, ça va l'éveiller. Hein, c'est comme s'il y aura une dispute, mais qui va vraiment tout chambouler. Qui va éveiller cette personne. Une dispute qui va éveiller cette personne et qui va lui faire prendre cette décision, vous voyez, de partir. Vraiment de partir, de s'en aller, de prendre la route. 7 de denier. Beaucoup de patience. Cette personne, elle a fait énormément de patience, en fait. Ouais. Ouais. Parce que énormément de peur. Énormément de peur. Donc, elle a trop attendu, là. Elle a trop attendu. Trop de peur, hein. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui voit vraiment son avenir. Hein. Qui va commencer à voir son avenir avec ce qu'il désire vraiment. Voyez, il ou elle désire vraiment quelque chose dans son avenir et il va le voir. Il va le visualiser. Ouais, le 2 de denier, ça va reprendre... ça va lui faire reprendre, entre guillemets, cet équilibre. Et il va vraiment bouger. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui bouge. Hein. J'ai vraiment une personne qui va bouger. Mais ça va se passer surtout après une dispute. Ouais, parce que j'ai vraiment quelqu'un, encore une fois, qui est désespéré, qui a baissé les bras. Ouais, qui a vraiment baissé les bras, qui est dans le désespoir. Et qui, cette fois, va commencer justement à mettre des limites, hein, malgré ses peurs. Hein. Mettre des limites malgré ses peurs. Parce que ça y est, c'est bon. Et là, il en aura vraiment ras-le-bol de toutes ces personnes médisantes autour de lui ou d'elle. De toutes ces personnes qui lui mettent comme ça des énergies négatives, des pensées négatives. Il ou elle va vraiment dire stop. Maintenant, ça suffit. Voilà, j'ai beaucoup donné. J'ai énormément donné à ces personnes. Maintenant, c'est fini. Et j'entends même que cette personne, c'est possible qu'elle va, comment dire, avoir le courage d'aller vers eux et de leur demander de rendre tout l'argent qu'il a donné. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Hein. J'entends que cette personne, elle a toujours donné sans vouloir rien du tout en retour. Sauf que là, eh ben, elle va se dire non, maintenant ça suffit. Ces personnes-là, en fait, elles ne méritent rien du tout. Maintenant, je vais leur demander qu'elles me rendent ce que j'ai donné. Ou en tout cas, une partie de ce que j'ai donné. Voilà, j'ai pas besoin de tout, mais qui me donnent une partie et je m'en vais. Et voilà.
les amoureux. Voyez pourquoi cette personne, elle reconnaît le lien malgré le silence. Parce que ici, vous voyez le 6 de bâton là, à l'envers, dans ce romantique tarot, dans le tarot romantique, c'est la communication. Voilà. Et là, on me dit que effectivement vous êtes en silence, mais ce silence-là lui fait se rendre compte de ce lien qu'il ressent, qu'elle ressent envers vous. Alors reconnaît là, c'est vraiment le fait de reconnaître ce lien. Et regardez, 9 de coupe. Dans le souhait qui... Cette personne, waouh. J'arrive même pas à finir mes phrases. Quand je vois les cartes, je ne peux pas. C'est incroyable, c'est magnifique. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui, durant ce silence, vous pensez qu'il n'y a rien qui bouge. Et puis là, en fait, on vous dit clairement, mais tout bouge là, en fait. Vous ne le voyez pas, mais tout est en train de bouger. Tout est en train de bouger de son côté. Parce que cette personne, elle réalise vraiment le lien qu'elle a avec vous, en fait. Elle réalise vraiment les sentiments, quoi. J'ai l'as de coupe qui est à l'endroit. Là, ce sont des sentiments. Là, il y a un souhait qui s'exauce au niveau des sentiments. Je pense que peut-être vous, de votre côté, peut-être que vous avez toujours espéré que cette personne, un jour, peut-être vous montre ou vous dise ses sentiments. Je ne sais pas, mais on me parle ici de ça. On me parle vraiment de cette personne. Waouh, c'est... Ah oui, pour moi, j'ai un souhait qui se réalise au niveau des sentiments. Ah oui, c'est l'éveil. J'ai 3 fois le jugement, avec 3 tarots différents. Voilà, regardez, l'éveil, encore une fois, le jugement. Ces gens seront jugés. Le jugement divin, il est là. Et c'est le moment divin pour que les choses bougent. Voyez? Et regardez là, le magicien, l'illusionniste ici. C'est l'éveil par rapport au fait que il ou elle est dans l'illusion. Il s'est mis lui-même ou elle-même dans l'illusion. Et c'est que des cartes majeures en plus. Donc c'est hyper fort ce qui se passe là. C'est hyper fort. Allez. Cette personne, elle va vouloir faire des efforts positifs. Encore une fois parce que elle va comprendre qu'elle était dans l'illusion totale. Voilà. Et qu'elle doit se libérer de tout ça. Elle va vouloir faire des efforts positifs pour se libérer. Ouais, avec beaucoup de courage. Ça a pris du temps. Mais, bah voilà, grâce au courage de cette personne-là qui va décider de se libérer de tout ça, et ben voilà, le 4 de bâton arrive, le mariage, l'engagement entre vous, quoi, qui arrive, clairement, c'est incroyable. Bon, j'ai celui-ci. J'ai celui-là qui m'appelle. Il faut que je prenne une carte. Tout à l'heure, il m'appelle cet oracle-là. Il me regarde. Il me dit prends-moi s'il te plaît. Il y a un message à vous faire passer, donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je mets le futur entre les mains de Dieu. Bah écoutez. Si ça c'est pas... Voilà. Ça c'est pas beau... Là, c'est vraiment le message incroyable. Que je ne me vois pas comme étant limité. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau, quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée? Ouh, attendez, je relis la phrase. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau, quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donné? Là, c'est clair que ça parle vraiment de cette personne qui va comprendre en fait qu'il pensait, vous voyez, qu'il pensait avoir des petits ailes, quoi, des petites ailes d'un oiseau qui pouvait pas, il peut pas s'envoler, il peut pas s'envoler en fait, il peut rien faire, comme s'il était dans une cage. Comme s'il ne pouvait pas bouger, comme s'il était prisonnier là de sa propre vie. Mais non, il peut avoir des ailes d'un aigle et s'envoler, partir. Que je ne me vois pas comme étant limité. Cette personne, vous voyez, l'illusion d'être limité.
C'est incroyable comment ça parle ici. Et je mets le futur entre les mains de Dieu. Cette personne, elle va comprendre qu'elle doit mettre tout son futur ici dans les mains du divin. Un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. C'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure, cette personne, d'un coup, elle va bouger. D'un seul coup. Vous voyez, un esprit guéri ne fait pas de plan. Il exécute. Cette personne, elle va... C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Cette personne, elle va vraiment comprendre que c'est pas, en fait, en restant comme ça, en ne faisant rien, que les choses iront mieux. Bien sûr que non. Elle va comprendre que là, c'est le moment de faire quelque chose. C'est le moment de bouger, parce que sinon, ça ne bougera jamais. Et en plus de ça, il va rester dans cette vie qu'il n'aime pas, dans cette tristesse. C'est incroyable. Voilà, dans cette énergie ici de cruauté, d'angoisse, de mensonge, enfin tout ce qu'on veut. Et aussi de regret. Voilà. Et toujours à penser à vous. Continuez cette vie triste, dans la cruauté, dans l'angoisse, les mensonges, toutes les choses négatives. Et en plus, à penser à vous sans pouvoir rien faire, sans pouvoir être avec vous, sans pouvoir vous parler, sans pouvoir vous toucher, sans qu'il y ait rien en fait, parce que ce sera fini de manière définitive, s'il ne fait rien. Cette personne, c'est ça qu'elle va comprendre. Décidément, elle ne se retourne pas, la carte. Vous voyez, il va décider, il ou elle, de ne plus rester dans cette nostalgie. Il va décider d'aller de l'avant, en fait, de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. Ouais. Vous voyez, ça va vraiment bouger. Je vais voir ici quand même sur le 6 de coupe à l'envers, pour être sûr. Effectivement, j'ai la justice. En fait, il va prendre ses responsabilités. Il ou elle va prendre ses responsabilités. 5 de denier, c'est ça. Il va prendre ses responsabilités en assumant que il a besoin ou elle a besoin de vous, en assumant qu'il y a un gros vide sans vous. Et donc, il va mettre fin à ça, à cette nostalgie, à rester comme ça, à penser uniquement au bon moment que vous avez pensé. Il va mettre fin à ça parce qu'il va se dire, il faut que je bouge. Que je bouge. Je vais y arriver. Pour avoir ce nouveau départ, ce magnifique et beau nouveau départ, il faut que je bouge. Et il va se préparer. Et en plus, on a quelqu'un qui va même l'aider dans cette préparation, quoi. Regardez le soleil. Vous voyez comment c'est beau. Cette personne, hein. Elle va vraiment décider d'aller vers son bonheur, son épanouissement. Il va mettre des limites. Cette fois-ci, une grande barrière aux énergies tierces. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne n'arrivera plus du tout à se contrôler, à se maîtriser. Il ne pourra plus, là, c'est fini. Il ne pourra plus. Il va vraiment vouloir aller de l'avant vers un avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus paisible. Parce que là, il n'y a que des conflits. Et pour moi, il y a un engagement qui se termine. Voilà. Et il y a vraiment un engagement qui se termine. Mais qui se termine avec le pardon. Cette personne, elle va être dans le pardon. Hein, dans une énergie de pardon. C'est-à-dire qu'elle va faire les choses, mais elle va les faire dans le calme. Elle va décider que c'est fini, mais ça sera dans le calme. Parce qu'elle va voir clair. Voir clair sur le fait que si elle veut vraiment être heureuse ou heureux,
il va falloir qu'elle suive ce que son cœur lui dicte. Et là, on parle du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Voilà, bah écoutez, moi c'est clair hein, pour moi ici, hein, franchement, c'est très clair. Cette personne, elle va vraiment écouter. Elle va écouter ce qu'elle désire réellement, elle va écouter cette voix qui vient du divin. Et c'est cette voix qui lui dit, il faut maintenant que tu t'en vas, parce que ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ça que l'on veut pour toi. On ne veut pas que tu sois dans cet état, on ne veut pas que tu... j'entends que tu bousilles, j'entends ce mot, que tu bousilles, je sais pas, ta santé à cause de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de vivre, de tous les sacrifices que tu es en train de mettre en place depuis longtemps. Ça suffit maintenant, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu te libères. Stop, stop. Là, il y a vraiment un grand stop, quoi. Il y a vraiment comme une grosse urgence, mais vraiment hein, pour cette personne. Parce que là, maintenant, on me dit vraiment, maintenant, c'est sa santé, là. C'est vraiment sa santé. Cette personne, vraiment, c'est sa santé. Elle est en train de... son corps va lui parler. Son corps va lui dire les choses d'un seul coup. On me dit d'un seul coup, elle va sentir quelque chose dans son corps. Il sera pas bien, peut-être une grosse fatigue. Mais vraiment, hein, ça sera quand même assez fort. Mais ça sera fait exprès, entre guillemets, pour qu'ils se rendent compte que ça y est, il faut sortir de là. C'est bon, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu es en train de bousiller ta santé. Stop, sors de là. C'est vraiment ça. C'est vraiment urgence, en fait. On est en train de tout faire. En fait, là-haut, hein, ils sont en train de tout faire pour lui dire stop, ça suffit, fais autre chose. Ah oui, non, mais là, waouh, il faut que je prenne un autre tarot là. Est-ce que cette personne va vraiment aller jusqu'au bout cette fois-ci? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Incroyable cette guidance là. Va se protéger, va mettre des limites et se protéger de ces personnes-là. 6 de bâton à l'envers parce qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite, il n'y a rien de bon avec ces personnes-là. Il ou elle va le comprendre. Hein. On a la justice à l'envers. Hein. Pour moi, il y a un gros déséquilibre. Cette personne, elle va le ressentir. Hein. Elle va le sentir énormément. Et elle va se dire, il est temps, vous voyez, il est temps vraiment que je reprenne cette paix intérieure. Voilà. Que je m'éloigne vraiment de ces personnes. Ce n'est plus possible de rester avec ces gens-là. Ouais, le 3 d'épée. Vous voyez comment cette personne, elle en peut plus, hein, elle est mal, hein. Elle a le cœur brisé, elle est pas bien, elle est triste. C'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe avec cette impératrice à l'envers. Il est vraiment avec quelqu'un de très toxique. Pas du tout ancré, très infidèle, enfin voilà. Et il veut vraiment mettre fin à toute cette souffrance. Avec le 10 d'épée, vraiment c'est stop, j'arrive au bout, j'arrive au bout. C'est plus possible, je m'en vais. Hein. Je pars vers des eaux plus calmes. On a le 2 de denier à l'envers, il y a vraiment un déséquilibre hein, pour le moment. On a ici une énergie de rapidité. Pour moi, cette personne, elle va, malgré son déséquilibre, elle va venir vous parler. Hein. Ouais, et on a le monde ici. Oui, oui, il va vous parler là. Il ou elle va vous parler sur les réseaux. Sur les réseaux. Et je répète ici, c'est quelqu'un loin de vous. Ou alors,
ça peut être une personne d'origine étrangère que la vous. Enfin, vous n'êtes pas de la même origine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on a le 7 de coupe à l'envers. Il sort de l'illusion. Encore une fois, cette personne sort de l'illusion. C'est fini. Ouais, c'est terminé. Hein. Il ou elle va être déterminé à sortir de cette illusion, à partir, à s'en aller. Hein. J'ai la chanson qui me vient dans la tête, c'est s'en aller, s'envoler. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Bon. S'envoler. Bah oui, c'est pas un moineau, c'est un aigle. Il peut partir. Il ou elle peut partir, vous voyez, il se sent bloqué. Il ou elle se sent bloqué. As de coupe à l'envers, dans une situation où il n'y a pas d'amour en plus. Vous voyez, il ou elle se sent bloqué dans une situation où il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a rien de tout ça. Beaucoup de souffrance. Et voilà, prisonnier là-dedans, là. À cause de ses peurs. Sauf que c'est uniquement dans sa tête. C'est une illusion. C'est une grosse illusion. Il pense qu'il ne peut pas bouger, vous voyez, le chariot à l'envers. Il ou elle pense que il ne peut pas bouger, il ne peut pas y arriver, il ne peut pas voyager, se déplacer, il peut rien faire. Et c'est totalement faux. Mais il y aura un éveil, comme je vous dis tout à l'heure, il va sortir de cette illusion. Hein. Ouais, avec cette reine de bâton à l'envers. Encore une fois, une personne très toxique, qui lui prend tout, qui lui enlève tout, avec le 5 de denier. Et elle pense en plus tout gagner. Hein. Elle pense qu'elle va tout gagner, elle va tout avoir. De lui ou d'elle. Hein. Alors, j'ai le 2 de bâton à l'envers. Cette personne, elle veut vraiment mettre fin à la distance entre vous et se rapprocher. Et on me dit qu'elle va essayer de comprendre certaines choses. Elle va essayer de comprendre quoi? Elle va essayer de comprendre quoi? Ah bah là, le fou à l'envers. Elle va essayer de comprendre comment elle peut se libérer, je pense. Comment elle peut se libérer de cette situation? Comment elle peut se libérer? Je ressens qu'il y a autre chose. Ah bah oui, hein. Ouais, le 3 de coupe à l'envers. Comment elle peut se libérer de ces personnes toxiques, hypocrites, et tout ce qu'on veut là. Ouais, c'est ça. Afin de mettre fin à la distance aussi avec vous. Ouais, j'ai le cavalier de denier. Je sais pas pourquoi je ressens que vous pensez à cette personne aussi. Hein. Vous pensez... Bah oui, on me dit qu'en fait, c'est normal. C'est parce qu'elle vous manifeste dans le sens où elle pense à vous également. Et en fait, elle est en train de vous manifester, cette personne, sans même que vous le sachiez, quoi, vous voyez. Le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe avec le cavalier de bâton. Je vous dis, cette personne, comment elle est en train de faire là pour vous manifester? Eh bien, tout simplement, elle est en train de partir. Elle est en train de tourner le dos à tout ça pour pouvoir venir, pour pouvoir voyager, se déplacer vers vous. C'est incroyable. Hein. Et puis aussi la passion qui est là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de désir de passion pour vous. Et donc, ça fait que vous pensez aussi à lui ou à elle parce que cette personne vous manifeste, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes sa force. Hein. Je pense que vous ne vous en rendez même pas compte que vous êtes la force de cette personne, hein, tellement que voilà, il y a de l'amour et de la passion. Et on a la roue de fortune à l'envers. Pourquoi on a la roue de fortune à l'envers? Parce qu'on a le 2 d'air. Bah oui, on a cette indécision. C'est ça, hein, c'est la peur qui bloque cette personne, qui, voilà, il ou elle y pense et tout, elle manifeste, machin, mais elle ne sait pas. D'un coup, elle se sent bloquée, d'un seul coup, en fait, le doute l'envahit, et il ne sait plus quel chemin prendre, il ne sait plus vers où aller, vous voyez, les doutes, les peurs, en fait, l'anxiété,
avec la lune, refait surface. Et c'est une illusion, mais cette personne, elle va sortir de là. Hein. Il n'y aura même plus de doute parce qu'elle va réussir à se sortir de cette illusion. C'est juste dans sa tête. Hein. C'est uniquement dans sa tête. Voilà. D'un coup, il ou elle va être motivé, voilà, à se délivrer des diables ici, hein, de tous ces diables. Et à ne plus suivre son ego aussi, mais plutôt son cœur. Parce qu'il y a aussi une forme d'ego ou de fierté peut-être qu'il ou elle a par rapport aux personnes autour qui vont commencer à critiquer. Oui, t'as vu, il ou elle n'a pas réussi sa vie. Oui, t'as vu, là, t'as vu, il est parti. Il a détruit un couple, une famille, un mariage. Voilà, je sais pas. Enfin, vous voyez quoi, les personnes, comment ils sont. Enfin, voilà, on commence à parler, à dire des choses. Et ça, c'est quelque chose qui le touche, en fait. Sauf que là, il va se libérer de ça aussi, vous voyez. Et on a la star, donc oui, il va retrouver effectivement beaucoup d'espoir, ça c'est clair. Ouais, beaucoup d'espoir grâce à son cœur, grâce au fait d'écouter son cœur, grâce au fait d'avoir des sentiments qui sont là, en fait, mais c'est comme s'ils étaient en train de naître, vous voyez, pour devenir de plus en plus grands. Il y a vraiment cette ouverture de cœur, quoi. Et qui fait que cette personne va vraiment écouter son cœur et reprendre espoir par rapport à vous. Il y aura vraiment une guérison au niveau du chakra cœur. Ah oui, là, c'est clair. Hein. C'est fini. Hein. Ça sera la fin. C'est vraiment le phénix ici. C'est la transformation totale de cette personne. C'est fini. Hein. La personne qui ou elle était avant est terminée. C'est fini. Ah oui. Il va vraiment voir clair. Hein. Il ou elle va vraiment voir clair. C'est incroyable. Il va voir clair, pardon, sur quoi? Le soleil à l'envers. Il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse. Et c'est comme si cette personne, elle allait se dire, mais j'ai quoi à perdre en fait, puisque je suis pas heureux là. Je suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Il faut juste que j'écoute mon cœur maintenant. Et que j'aille là où mon cœur me dit d'aller. Là où le divin, en fait, me dit d'aller. Parce que il m'envoie tout ça dans mon cœur. Et oui. C'est incroyable. Cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, cette personne qui va ouvrir son cœur. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, la lumière est venue. Et ben c'est exactement ça, c'est ce qui va se passer. La lumière va arriver et cette personne va voir clair. Aujourd'hui commence le temps de la lumière. Pour toi et pour tous. C'est une ère nouvelle dans laquelle un nouveau monde est né. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est arrivée. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va se tourner, mais alors vers la lumière, vraiment, il va voir très clair. Il va voir très clair où est son chemin. Si tu sais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, avoir peur est impossible. Et ben voilà, il sait qu'avec vous, il ou elle n'aura plus peur de rien. Parce que il sait que vous êtes la bonne personne, il n'aura plus peur. Il n'aura plus peur, il va se sentir bien à vos côtés. Il n'aura plus de peur. Hein. C'est incroyable, ce tirage. Franchement, je suis bluffée là, moi. Parce que je ne m'attendais pas du tout à des messages comme ça. Ouais, vraiment. Hein. L'énergie masculine, hein, on vous dit c'est bien lui. Hein. C'est bien lui ou elle. Et l'énergie masculine. C'est bien cette personne à laquelle vous pensez. Qui culpabilise énormément de vous avoir laissé, comment dire ça, d'avoir fait, vous voyez ici un peu comme Pierre, un peu comme Pierre quoi. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Je pense que cette personne, elle vous a complètement mise à part, mise de côté, comme si vous n'existiez plus, comme si elle ne vous connaissait pas. Et je crois que là, vraiment, c'est quelqu'un qui regrette énormément d'avoir eu ce comportement, en fait. Mais c'est quelque chose qui lui fait apprendre énormément, qui lui... voilà, c'est une expérience, en fait. Il devait passer par là pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour comprendre, pardon, que, voilà, ce n'est pas parce que
on dit je t'aime, on lui dit je t'aime, on lui fait des bisous, on lui fait un grand sourire, que la personne est vraiment sincère. Parce que ici on dit bien, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà. Et c'est comme ça aussi, je pense, que il ou elle va se rendre compte qu'en fait, il n'a rien à faire, que il ou elle se sacrifie depuis X temps pour des personnes qui, en fait, dès qu'il a le dos tourné, ils vont le trahir sans problème. Sans problème. C'est-à-dire que ils vont même pas regretter leur trahison. Vraiment des gens comme ça, voyez? Incroyable. Et ben voilà. Et du coup, il n'aura plus de peur par rapport à ce lien, par rapport à cet amour qu'il ressent, qu'elle ressent pour vous. Il n'aura plus de peur, hein, c'est fini. Hein. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et je vous disais, hein, regardez, cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. Pour moi, cette personne, vraiment, elle va vraiment se rendre compte qu'avec vous, et avec le divin, avec, voilà, selon sa croyance, il n'y aura plus du tout, en fait, besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, qu'il doit juste agir et faire ce qu'il a à faire, tout simplement, selon son cœur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que il ou elle a à faire. Je vais faire comme l'autre fois pour terminer la guidance. Je vais prendre une page au hasard. Je ferme les yeux. Alors là, bon, vous ne me voyez pas comme l'autre fois, mais... L'ermite et l'arcane sans nom. Oula. Alors, on vous dit éloignement amicaux ou séparation affective, solitude de cœur, tristesse. Et ben voilà, on est bien là-dedans. Hein. Vous voyez ? Vie professionnelle difficile, fin de mission, rupture de contrat, transformation radicale, sérieuse crise financière, sévère restriction imposée, recherche intérieure éclairée par la sagesse, la confiance et l'humilité, état général déficient, projet bien analysé mais sans avancée productive. Vous voyez, en fait, là, il n'y a rien qui va. C'est vraiment la destruction. Et c'est exact. En fait, ça résume vraiment ce que je disais tout à l'heure, en fait. Quand je disais au tout début que cette personne, elle est complètement dans quelque chose où elle perd beaucoup de choses. En fait, elle perd beaucoup de... Même au niveau financier, elle a énormément perdu parce qu'elle a beaucoup donné. Et je pense que le fait de quitter cet endroit, cette personne, fait qu'elle devra aussi quitter son côté matériel, par exemple son travail, etc. Mais c'est là où elle va se dire, mais en fait, je m'en fiche du regard des autres, je vais là où mon cœur me dit d'aller, et c'est tout ce qui m'importe en fait. Le plus important, c'est ça maintenant. Pour moi, le plus important maintenant, c'est vraiment d'aller là où mon cœur me dit d'aller et de ne plus rester dans cette situation-là où je ne suis pas du tout heureux ou heureuse. Et en plus, je regrette tout ce que j'ai pu faire, par exemple avec vous. Hein. Il y a beaucoup de regrets. Donc voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura plu, vous parlera évidemment. N'oubliez pas, comme je le dis souvent, que ce sont des guidances générales. Si ça ne parle pas, ça ne sert à rien de péter un câble dans les commentaires ou de dire ouais tu dis n'importe quoi machin. Non, ce n'est pas une guidance privée, je ne dis pas n'importe quoi. C'est une guidance générale et donc si vous voyez que pour vous c'est du n'importe quoi, vous quittez tout simplement cette chaîne, tout simplement. Il n'y a pas besoin de rester ici. Si vous n'êtes pas connecté avec moi, ça ne sert à rien. Voilà, vous allez voir ailleurs, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie de tout cœur. Voilà. Et merci à toutes les belles âmes qui me mettent des très très beaux commentaires, qui sont dans la gratitude, dans l'amour, et qui, même si ça ne leur parle pas, sont quand même... là, à dire un petit coucou et voilà quoi, et à comprendre que ça ne peut pas toujours parler ou à prendre en tout cas les messages qui sont vraiment pour eux. Mais si ça vous parle bien, alors là, tant mieux, encore mieux, enfin voilà. J'espère juste que ça puisse vraiment vous aider. Tiens, j'ai envie de prendre un petit, justement pour vous les belles âmes qui êtes restés jusqu'au bout. Je vais prendre juste... un petit message pour vous, mais vraiment uniquement pour vous, de la part ici du divin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et Dieu lui-même essuiera toute larme. Écoutez, voyez quel message il y a pour vous?
C'est magnifique. Voilà, le divin essuie vos larmes, les belles âmes. C'est terminé la tristesse. Les pleurs, toutes les larmes que vous avez déjà versées là. Ça y est, c'est bon. C'est bon, on arrive à la fin là. Tu ne marches pas seul là, voyez? Les anges de Dieu volent tout près et tout autour de toi, son amour t'entoure. Et de ceci, tu peux être sûr, jamais alors là c'est Jésus, mais vous voyez vous, ce que vous voulez mettre, hein, mais jamais entre parenthèses Jésus, ne te laisserai inconsolé. Voilà, vous n'êtes pas seul. Jésus est là, le divin, selon votre croyance, à vous, mais vous n'êtes pas seul. Voilà. C'est fini, les larmes, terminées. Et en dos de deck, pardon, on a l'amour n'a pas de rancœur. Bien sûr, hein. Vous voyez hein, l'importance, encore une fois, hein, du pardon. De ne pas rester dans la haine, dans la rancœur, parce que c'est pas comme ça qu'on peut être dans l'amour. On ne peut pas être dans l'amour si on est encore dans la rancœur envers quelqu'un, peu importe qui. Hein. Donc il faut faire un travail là-dessus, hein, les belles âmes. Hein. Si vous êtes encore, vous ressentez qu'il y a encore de la rancœur pour des gens, essayez vraiment de faire des petits travaux sur vous, de demander au divin de vous aider à enlever tout ça. Le plus saint de tous, le plus saint de tous les points de la terre se trouve là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Eh bien oui, vous voyez, c'est vraiment le pardon. C'est ça le pardon en fait. La libération par le pardon, c'est exactement ça. En fait, c'est ça. Voilà, c'est un message pour vous ici, les belles âmes. Et merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Eh ben dis donc, on est resté même dans le noir là, j'ai l'impression. Bon, j'espère que ça a été quand même. Je suis désolée, vraiment désolée. Effectivement, on est vraiment resté dans le noir. Le soleil est parti. Et j'étais tellement connectée que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Voilà. Donc je vous montre bien sûr. Hein. Voilà, donc l'autre cœur est parti, donc il n'en reste que un. Et c'est celui-ci, les belles âmes, le plus grand en fait. Voilà, donc s'il vous parle, s'il vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Voilà, en attendant, il est là avec moi. Il m'accompagne dans mes guidances. Voilà, en tout cas, je vous fais vraiment de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Je voulais vous faire un petit coucou aussi. Voilà, comme ça, entre nous, hein, à la fin de la guidance. Vraiment merci encore, les belles âmes, hein, pour tous vos commentaires. Voilà, d'être là, tout simplement. Et pour vos prières aussi, merci beaucoup. Gros bisous et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!